Nous vous souhaitons la bienvenue à Ville en Action. Aujourd'hui, 3 événements retiennent notre attention. D'abord, le maire Jean Tremblay annonce le nouveau service de douane à l'aéroport de Bagotville. Puis, le Musée de la défense aérienne à Bagotville lève le voile sur 2 nouvelles expositions. Et nous retrouvons à nouveau le maire Jean Tremblay lors de la présentation de la nouvelle exposition de la collection Michel Barrette au Musée de la Pulperie. Allons tout de suite rejoindre le maire de Saguenay, M. Jean Tremblay. Vous savez qu'on travaille depuis 7 ans pour obtenir les douanes à Saguenay, ce qui ferait de Saguenay et de Bagotville un aéroport international. Et on a besoin de ça pour nos activités, les activités touristiques et les activités commerciales. On a besoin de ça. Je travaille ce dossier-là, vous le savez aussi, avec Denis Lebel. C'est toujours avec Denis, comment ça va, comment se comporter, rencontrer qui, quelle sorte d'intervention faire. Tout ça se fait avec Denis Lebel qui me dit, là, c'est le temps d'envoyer une lettre à telle personne, c'est le temps de faire telle intervention. Je veux vous le dire parce que c'est vraiment, dans le fond, une nouvelle qui émane de lui. Il vient de m'appeler, puis c'est lui qui a vraiment dirigé le dossier du début jusqu'à la fin. Alors, effectivement, il m'a appelé ce matin pour me confirmer une lettre qui m'a été également transmise et qui nous confirme que les douanes à Saguenay nous sont accordées à partir de maintenant, mais dans des conditions spéciales. Il faut faire bien attention. Ce n'est qu'un début. Ce n'est pas des douanes complètes. Ce qui va arriver, c'est que c'est seulement quand il y a 30 passagers et moins. Ce qui veut dire que les avions de Sunwing qui vont dans le sud, tous les avions qui arrivent de l'étranger, ils ne peuvent pas. Mais c'est un premier pas. On vient d'ouvrir la porte. Alors, les avions qui arrivent de l'extérieur, et il y en a plus qu'on pense, il y en a beaucoup. Des avions qui arrivent de l'extérieur, des gens importants qui viennent de l'extérieur et qui sont obligés, c'est vraiment agaçant d'être obligés d'arrêter à Montréal ou Québec. Et on me dit que ça coûte à peu près 10 000 souvent, arrêter le service des douanes à Québec ou à Montréal et revenir ici après. C'est vraiment agaçant. Maintenant, c'est terminé pour les 30 passagers et moins. J'ai aucune idée du moment où on pourrait avoir un service des douanes complet. Aucune idée. Mais Denis Lebel a ce dossier-là et on va continuer de travailler comme au début, c'est-à-dire d'une façon diplomate, pas pour être sûr d'en arriver. Ce qui compte, c'est le résultat, d'en arriver à notre résultat. Mais c'est certain que les douanes, ça va apporter un changement majeur. Je peux vous dire que quand on a dit, même aux agences de voyage, qu'on voulait avoir un 737 ici par semaine, au début, ils ont dit, vous ne serez pas capable. Ça va être un échec. Vous ne pourrez pas avoir un 737 par semaine ici à Saguenay. Et actuellement, on en a 5. Alors, on a 5 737. On croyait pas personne ne croyait qu'on allait en avoir un. Alors, le service des douanes va être donné par les 3 douaniers qui sont déjà au bureau sur la rue Racine, ici à Chicoutimi. Alors, j'ai à vous dire aussi, une campagne va être lancée, une campagne de relations publiques va être lancée tout de suite pour aviser les aéroports internationaux et les compagnies aériennes du nouveau service qui est maintenant disponible à Saguenay. On ne veut pas qu'ils apprennent ça au bout d'un an ou qu'ils nous disent au bout d'un an, on ne savait pas ça, qu'il y avait des douaniers, c'était impossible. Alors, tout ça nous est accordé par M. Benoît Chiquette, c'est le directeur général de l'Agence des services frontaliers du Canada, qui nous le confirme par écrit. Alors, c'est pas ce qu'on voulait. Je pense, même au début, je ne savais pas que ça allait par étapes comme ça, puis c'est pas toujours le cas, mais c'est très rare qu'une ville fasse autant de démarches pour avoir les douanes. Ils me disent que c'est... habituellement, tu fais une démarche et c'est pas accepté, ou les villes ne le demandent tout simplement pas parce qu'ils apprennent que c'est pas possible. Mais vous savez, de la manière qu'on travaille, c'est que ça commence toujours par un nom, nos plus gros dossiers. C'est un nom, puis le nom, des fois, il dure longtemps. Il a duré 7 ans, celui-là, mais on est loin d'être au bout de nos peines. Mais tout ça parce qu'on a mis le ministre Denis Lebel, on s'est parlé régulièrement, puis on a dit, écoute, il
comment on fait pour en arriver à nos fins. Il y avait des contraintes, je ne vous les énumérerai pas toutes, mais je peux vous dire une chose, vous ne les connaissez pas toutes non plus. Il y avait des contraintes des choses qu'il ne fallait pas brusquer, parce qu'on se serait brûlé. Il fallait y aller tranquillement. Ça prenait des années, ça fait 7 ans. Mais on s'est dit, on va y arriver, Denis Lebel, et si on travaille de même, on est chanceux d'avoir le ministre des Transports dans la région. Ça nous a donné vraiment un bon coup de main. Et tout ça, ça va se faire aux frais de l'État. Alors, la nouvelle va sans doute se répandre sur les réseaux Internet à partir d'aujourd'hui. Et c'est un grand, grand pas pour l'aéroport. Alors, les douanes, c'est sûr que si le titre demain, c'est « Les douanes sont accordées à Saguenay », vous allez sans doute avoir un avis du ministère. Non, 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 les services des douanes n'est pas accordé à Saguenay. C'est vrai. Il n'est pas accordé at large comme on a l'habitude de le voir. Je ne sais pas si ça existe dans d'autres villes d'avoir un service des douanes restreint. Je ne sais pas. Peut-être ça existe, peut-être pas. Mais je peux vous dire que c'est important de le dire que c'est un service qui est restreint et qui est seulement pour des 30 passagers et moins. Mais c'est accordé, oui, j'ai oublié de vous dire, c'est accordé pour 1 an. Ce n'est pas accordé pour tout le temps. C'est la manière de travailler. C'est 1 an. Ils vont voir ce que ça donne. On va essayer de faire nos preuves. Après 1 an, on va voir ce que ça donne. Il faut y aller par étapes. Personnellement, là, je vais vous dire que je suis certain qu'on va l'obtenir un jour. Alors, je suis certain. Je ne peux pas vous dire quand, mais c'est le genre de dossier qu'on travaille tranquillement. Écoutez, ça a pris 5 ans à les convaincre pour avoir des bateaux de croisière. C'est long. C'est pour ça qu'il faut être plus qu'un mandat. Alors, ça a pris 5 ans pour avoir des bateaux de croisière. Ça a pris 7 ans pour ouvrir la porte. On vient juste d'ouvrir la porte. Et on va, j'espère qu'elle va être grande ouverte avant longtemps. J'ai déjà pensé à une stratégie pour l'ouvrir davantage. Je viens d'en parler avec Denis Lebel avant de commencer à travailler à nouveau. Mais je veux le remercier publiquement parce que c'est sûr que sans lui, on ne l'aurait pas obtenu. Alors, c'est la nouvelle pour laquelle je vous ai convoqué ce matin. M. Tremblay, Denis Lebel l'a dit à plusieurs reprises, il n'est pas question de donner un service de douane pour que les gens aient dépensé leur argent ailleurs dans le monde. C'était son explication pourquoi le service n'avait pas été donné. Est-ce que, justement, en utilisant ce service restreint-là, c'est pas pour répondre à cette inquiétude-là? Bien, il n'y a pas seulement les gens qui vont dans le sud, là. Il n'y a pas seulement ça. Maintenant, c'est un élément. On a beaucoup de choses qu'on est après mettre en banque, là, beaucoup d'arguments qu'on est après mettre en banque. Ils ne voulaient pas le donner seulement pour les gens qui vont dans le sud. Mais les gens qui vont dans le sud, ça va être très pratique aussi. C'est un grand service à donner à nos citoyens. Alors, maintenant, on a compris que seulement ça ne suffisait pas. On l'a très bien compris, le message, et on est après de travailler autrement. Au lieu de se bloquer, là, puis de dire, écoute, là, c'est bien de valeur, vos arguments ne sont pas bons, c'est pas comme ça qu'on travaille. C'est votre philosophie, OK, on va travailler autrement. Et c'est ce qu'on est après faire. On est après travailler autrement, et ça va prendre du temps encore, là. On n'aura pas les douanes pour tout le monde dans 6 mois, à moins que ça tombe du ciel, là. D'après moi, on a beaucoup d'ouvrages à faire encore, sauf que quand on sait une autre affaire, quand on va les avoir pas tout le temps. Parce qu'ils disent 1 an. Mais il faudrait mal travailler pour qu'ils nous les coupent au bout d'1 an, normalement. Là, tu sais, ça serait... On pense ça, là. Mais pour nous autres, c'est une nouvelle extraordinaire, là. Moi, je vais vous le dire, là, je sautais de joie quand ils m'ont dit que c'était accordé. Puis quand Denis Lebel m'a appelé pour me confirmer ça, il savait que je serais heureux parce que ça fait longtemps qu'on le travaille. Puis je pense que lui, il l'a travaillé puis il était aussi heureux que moi, là. Et M. Tremblay, est-ce qu'on vous explique les raisons concrètes sur lesquelles on vous le donne pour 1 an? Est-ce qu'on vous a dit on vous le donne pour 1 an à cause de ça, ça, ça? Non. Mais moi, je portais à penser que c'est comme ça. Ça marche de même. Ils le donnent pour 1 an. Je me demande même si on nous avait accordé les douanes complètes, si on nous les aurait données pour tout le temps. Je pense qu'ils veulent qu'on fasse nos preuves. Ils nous ouvrent la porte pour qu'on fasse nos preuves. Je pense ça, là. Ils ne me l'ont pas dit. Écoutez, c'est Denis Lebel qui m'a appelé pour me l'annoncer, puis j'ai une lettre me disant on vous le confirme. Mais là, c'est sûr que je vais aller plus en profondeur, mais pour le moment, c'est ça. Le nombre d'appareils, ça peut représenter, avez-vous une petite idée, les 30 passagers et moins là, pour la prochaine année? Bien, il arrive souvent, on va vous le dire, on a de la visite beaucoup, de gens qui viennent visiter des alumineries, des gens qui viennent pour faire de la prospection pour des usines ici.
il y a des gens, prenez la famille Desmarais, il y a toutes sortes de monde qui viennent avec la famille Desmarais. Alors, tous ces gens-là viennent à Bagotville. Alors, tous ces gens-là vont pouvoir venir. Ça fait pas mal moins village que de dire « j'arrête à Québec, après, j'arrête ici ». Puis ces gens importants-là, ce sont des gens de décision. Puis là, ils vont dire « hey, là, ça marche, là, tu sais, on s'en va d'une ville, là. On est après, vous savez, les transformations qu'on a fait à Bagotville. Là, on cherche des subventions pour améliorer la bâtisse, parce que la bâtisse est vraiment trop petite. Quand il y a des départs vers le sud, là, ça déborde de partout. On est en veille de mettre des chaises dehors en plein hiver. C'est plein. Alors, tout ça fait en sorte qu'on s'en vient avec un aéroport de ville. Parce qu'une ville, ça prend des équipements. Tu ne peux pas te proclamer une ville si tu n'es pas équipé. Alors, ça prend un port, ça prend des routes, ça prend des aéroports, ça prend des parcs industriels. Ça, c'est le travail de Promotion Saguenay. Parce que c'est en titre de président de Promotion Saguenay, puis c'est Promotion Saguenay qui monte le dossier. Puis toutes les démarches qu'on va faire dans l'avenir, c'est Promotion Saguenay qui me prépare. Promotion Saguenay me prépare tous mes dossiers pour que ça soit prêt, pose les gestes qu'il faut poser. Alors, c'est comme ça que ça va se faire. Techniquement, ça va fonctionner comment? Est-ce qu'ils vont avoir un bureau à l'aéroport? Est-ce qu'ils vont être installés en permanence? Est-ce qu'ils vont rester sur la rue Racine? Ils vont rester sur la rue Racine, puis ils vont se déplacer quand ils vont avoir une demande. OK. Est-ce qu'ils vont avoir un bureau réservé? Je ne le sais même pas. Ça fait quelques heures que je le sais, là. Peut-être qu'ils vont désirer avoir un bureau là, sans doute un espace pour dédouaner, là, mais vraiment, peut-être même qu'il va falloir faire un annexe, je ne sais pas. C'est trop récent, ça fait quelques heures, là. C'est quoi les critères que ça prend pour devenir des douanes pas restreintes, dans le fond? Ça, là, il y a des démarches qu'on va entreprendre pour les convaincre, OK? Il y a des arguments qu'on va développer, puis il y a des gestes qu'on va poser. Sauf que on va poser ces gestes-là. Je vais en parler d'abord avec Denis Lebel. On va regarder si ce sont les bons gestes qu'on pose, et après ça, on va les poser. Ça ne donne rien de tout mettre ça, là, d'un média, pour le moment. Ça pourrait nous nuire. Parce qu'il y a de la stratégie là-dedans. Là. Hein, ça fait... Quand je vous dis que pendant 7 ans, on l'a travaillé, là, c'est pas une lettre de temps en temps, c'est plus que ça, là. Il y a toute une stratégie à faire pour y arriver intelligemment. Moi, ce que je veux, c'est du résultat. Hein? C'est la même chose que je demande à Promotion Saguenay tout le temps. Des fois, Promotion Saguenay m'arrive avec des chiffres, je veux du résultat. Y a-t-il du résultat? Tu sais, je ne voudrais pas qu'il arrive, on a un surplus de 500 000 là. Oui, mais il n'y a pas de résultat, c'est vide. Si nos parcs industriels sont vides, mais là, ça ne donne rien. Il faut que les parcs industriels soient remplis. Je ne dis pas qu'ils peuvent faire l'impossible. Sauf que ce qu'on espère, c'est du résultat. Et ici, c'est pareil. Ce qu'on espère, c'est en arriver à notre objectif. Comment tu fais pour en arriver à ton objectif? N'oubliez pas qu'on a pas mal plus d'opposition que vous pensez, puis il y a des gens qui ont un gros intérêt à ce qu'on ne l'ait pas. Hein, il y en a d'autres des aéroports, là, puis c'est pas tous nos amis, puis il y en a que, ça, là, il faut pas trop semer de conflits inutiles. On essaie de maintenir des bonnes relations avec les autres aéroports et on réussit assez bien. Vous avez parlé des intérêts, bon, visite d'alluminerie, visite d'entreprise, on en met de temps en temps, des gens viennent d'acheter, bref. Promotion Saguenay même, est-ce que ça va aider le travail des marchands? Je veux savoir qu'on peut attirer des gens, amener des gens. Bien sûr. Regarde, il y a un salon aéronautique où Denis Lebel va être là, tout le monde va être là, le gros salon aéronautique qui est à Bourget pas la semaine prochaine, l'autre semaine à Paris. Bon, mais tous mes rendez-vous sont pris, puis je vais être là, moi. Je vais être là avec eux autres. J'ai demandé à Denis Lebel, quand il va arriver, j'ai une rencontre à l'ambassade. Je vais aller souper avec l'ambassadeur, M. Cannon. Alors, tout ça, c'est dirigé, là. On essaie de faire des contacts, de voir comment ça peut marcher. Et il y a une personne, entre autres, qui va m'introduire partout, parce qu'il faut comprendre que je suis un peu nouveau dans ce monde-là, puis on veut développer une filière aéronautique à Bagotville. Hein, vous le savez, on est après acheter une bande de terrain, faire un taxiway, là, c'est un chemin spécial pour les... Bon, mais il faut le développer. Alors là, je vais rencontrer ces gens-là en France dans 2 semaines. Je ne vous dis pas que je vais revenir avec des résultats, là, c'est sûr que je ne reviendrai pas avec des commandes. Quand tu reviens avec une commande, c'est parce qu'elle est déjà préparée, tu vas juste la signer. Sauf qu'il faut que, comme les bateaux de croisière, il faut se faire connaître à ces gens-là. Il faut les rencontrer, il faut leur dire ce qu'on a à leur offrir, puis on en a pas mal plus que vous pensez à leur offrir. Pas mal plus. Ce que je trouve souvent, c'est qu'on se méprise, on se dit « Oh, nous autres, c'est bien mieux d'aller à Montréal, c'est bien mieux d'aller à Québec. » Pas tant que ça. On a beaucoup de choses à offrir ici à Saguenay, on a beaucoup d'avantages. Il y a des autres aéroports ont des avantages, mais nous aussi, on a beaucoup d'avantages à venir ici. Comme vous venez de l'entendre, le service de douane à Bagotville a franchi une étape très importante. Et pour le maire, c'est la voie qui mènera au service complet.
Maintenant, on se rend au Musée de la Défense aérienne alors qu'on lève le voile sur 2 nouvelles expositions où la technologie est mise à contribution. Vous vous souvenez, il y a de ça peut-être 8 ans, on a insisté auprès des gouvernements pour créer un fonds pour développer les bateaux de croisière dans le Saint-Laurent. Alors, ça n'a pas marché vite, là. Ça a été long. Ça a pris à peu près 5 ans avant de les convaincre. C'était pas une chose qu'ils envisageaient tout de suite, mais on a quand même eu plusieurs représentations. On a été à Ottawa plusieurs fois, à Québec. On s'est battu pour ça. Alors, effectivement, par la suite, ils ont créé un fonds pour le développement des bateaux de croisière. Et c'est à même ce fonds-là que les subventions étaient accordées au musée. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport? Bien, justement, dans le développement des bateaux de croisière, il faut développer des activités touristiques et ça fait partie d'une activité idéale. Parce que toutes les fois qu'on cherche des subventions, puis vous savez que les subventions ici totalisent, je pense, c'est 700 000 $, c'est énorme. Et puis, en tout cas, pour les budgets qu'on a, là, puis dans les activités touristiques, c'est rare qu'on a des subventions aussi élevées que ça. On n'aurait pas pu sans le programme des bateaux de croisière, le programme de fonds des bateaux de croisière, qui a été travaillé par Promotion Saguenay. Des fois, quand on dit les retombées économiques des bateaux de croisière, bien, voyez-vous jusqu'à quel point ça s'étend. On ne pense pas que ça va s'étendre à un musée comme celui-là. Bien oui, c'est rendu là. Alors, c'est après s'étendre partout. Le fonds qui a été créé, évidemment, on est à la fine pointe. On sait exactement ce qu'il y a dedans, puis comment ça marche, puis tout ça. Je pense qu'il y a des villes qui en ont peut-être moins profité que nous. Mais on s'est tout le temps dit, le fjord du Saguenay, c'est extraordinaire, il faut le développer, il faut emmener du monde. Puis comment l'emmener, c'est par des bateaux de croisière. Et en plus, ça procure des subventions qu'on n'aurait sans doute pas obtenues. Donc, on ne serait pas ici s'il n'y avait pas de bateaux de croisière. Alors, c'est des retombées, là, qu'on voit à tous les jours et auxquelles on n'avait peut-être pas pensé autant que ça auparavant, parce qu'on voyait les bateaux, on voyait les gens se promener partout, mais les subventions qui se rattachent à ça, pour laquelle Promotion Saguenay a travaillé pendant 5 ans, c'est extraordinaire. Je vois la présidente ici là, de l'Association des croisiéristes du Saint-Laurent, qui est ici, qui suit ça de près, qui travaille à Saguenay, alors on en est très heureux. Alors, je pense qu'on va avoir un musée extraordinaire et que Promotion Saguenay contribue à ce financement-là ou à l'entretien. Tout ça, c'est absolument normal. Ça fait partie de nos musées. C'est une attraction. Vous allez le voir tantôt avec ce qui se fait. Là, je pense qu'il y a des musées qui vont être très jaloux, parce que c'est vraiment à l'avant-garde. Moi qui aime la technologie, là, je suis tombé sur le dos un peu quand on m'a présenté ça. J'ai hâte qu'on vous en fasse la démonstration. L'argent qui a été fourni par l'ensemble des partenaires a été bien investi. Les projets ont été réalisés dans les échéanciers très courts. Il y en a qui pensaient que ce ne serait pas possible, qu'on arrive aujourd'hui et que tout soit prêt. Oui, ça a été possible parce que les gens ont travaillé d'arrache-pied. Il y a eu une excellente collaboration entre le personnel du musée et les parties prenantes du projet. Donc, les échéanciers et dans les budgets. Alors voilà, c'est un succès de ce projet-là et le résultat donne quelque chose d'extraordinaire. Ça nous amène à des technologies muséales qui sont inédites et que vous allez pouvoir expérimenter tout à l'heure. Alors, merci beaucoup à tous. Je veux faire un merci spécial à Ville-Saguenay, parce que vous savez, réaliser des projets, c'est correct, mais après ça, il faut qu'on soit capable d'opérer le musée. Alors, on a obtenu de Ville de Saguenay et de Promotion Saguenay une aide substantielle, très appréciée. Merci beaucoup, Monsieur le maire, et merci beaucoup, Monsieur le président du Conseil de Promotion Saguenay. Le conservateur du musée, j'en parle encore, et toute l'équipe, le conseil d'administration aussi, se joint à moi pour vous, s'est joint à moi parce qu'on a eu une rencontre, pour vous féliciter pour le travail accompli. C'était vraiment un défi que vous avez relevé et vous l'avez relevé avec brio. Alors, félicitations. Merci encore de votre présence ici ce matin et on se souhaite tous une excellente saison 2013 et on a des ambitions très élevées en matière de fréquentation et on voudrait lancer une invitation spéciale à l'ensemble de la population régionale
qu'ils aient déjà visité le musée ou non, qui viennent voir ce petit bijou, parfois méconnu, mais qui est très inspirant et très instructif. Outre les visiteurs réguliers, le musée sera maintenant à même de recevoir les croisiéristes faisant escale à la baie, une clientèle qui, comme nous le savons, est sans cesse en croissance dans notre région. Ces deux réalisations majeures permettent au musée d'entrer de plein pied dans le 21e siècle, avec des aménagements et des présentations qui sont à la fine pointe de la technologie. Les contenus numériques sont appelés à révolutionner les salles d'exposition et à apporter aux visiteurs une dimension nouvelle avec la présentation de contenus et d'artefacts souvent impossibles à présenter en salle. Dans le cadre de la réalisation du projet de l'exposition permanente Maître du ciel, cette exposition est le renouvellement de la thématique du musée, un nouveau design intérieur, de nouvelles pièces, de nouveaux artefacts avec des ajouts de contenu numérique sur iPad. Dans le cadre de la réalisation du projet État d'alerte, le parcours multimédia permettra aux visiteurs de voir, à l'aide d'une tablette numérique, un monde virtuel. 6 stations sont réparties sur le parcours. Donc, les visiteurs auront à se procurer une tablette dans le musée, effectuer le parcours à l'intérieur des stations. Ils auront également à découvrir des contenus numériques à l'intérieur de l'hélicoptère. Il y a en plus 3 interactifs en aluminium réalisés ici dans la région avec des compagnies de la région, avec le support de plusieurs partenaires. Également, vous avez sûrement vu la présence d'un mirador. Donc, le mirador également va permettre aux visiteurs d'avoir une vision d'ensemble du circuit et toujours avec un iPad, de pouvoir encore accéder à des contenus numériques à partir du mirador. Enfin, le chapiteau, une superbe pièce, la pièce maîtresse de ce projet, où, à l'intérieur de cet endroit, vous allez pouvoir découvrir la réalité augmentée. C'est une nouvelle technologie multimédia qui a été développée. Nous sommes les premiers à l'utiliser au niveau de la muséologie. Il y aura également un court-métrage qui a été réalisé, qui s'intitule « Du haut du mur du son, expérience d'aviateur », un court-métrage de 10 minutes qui sera présenté à l'intérieur de la salle de projection dans le musée. Et d'un musée à l'autre, rendons-nous maintenant à celui de la Pulperie pour assister au dévoilement d'une toute nouvelle exposition de près de 300 objets provenant de la collection du comédien humoriste Michel Barrette. L'exposition intitulée « Si l'objet nous était raconté » est présentée jusqu'au 6 octobre. Je viens de faire le tour avec Michel, là. C'est tellement intéressant ce qu'il nous présente. Bien, dans tout ce qu'il nous présente, pourtant, des choses qui, peut-être dans un contexte différent, nous apparaîtraient bien simples, parce qu'on passe à côté de belles choses souvent, des choses historiques, et on ne s'arrête pas assez. Mais de la manière qu'il nous les décrit, sa passion de ça, ça nous attire, ça nous donne le goût. Il y a des choses en arrière là qui sont extraordinaires, qu'on ne pensait pas voir ici. Tout le monde connaît ces histoires-là. Ça, c'est la première des choses. Hein. Il n'y a rien là, qu'on ne connaît pas. Donc, si tu vois une lettre de quelqu'un que tu connais, d'une histoire que tu connais, c'est sur la mort de Kennedy, que ce soit sur Marilyn Monroe, alors tout ça, on a ça en arrière. Tout de suite, tu te diras, c'est-tu vrai? C'est-tu l'authentique? C'est fabuleux de voir ça. Je suis très content. Puis en plus, je veux le remercier pour une chose, son attachement à la région. C'est certain qu'il y a eu des offres à l'ailleurs. Je le sais d'ailleurs. Je dis que c'est certain, je le sais, on s'est parlé. Il y a eu des offres à l'ailleurs. Non, c'est le Saguenay. C'est le Saguenay, plus précisément Chicoutimi. Parce que Chicoutimi, Alma, son attachement aux objets qui datent de 1960, il n'est pas seulement aux objets. On voit qu'il est aussi fort sur le territoire. Alors, toute sa jeunesse qui s'est passée ici. Donc ça nous fait toujours plaisir, parce que nous autres aussi, on l'aime, notre région. On a décidé de rester ici parce qu'on l'aime vraiment. Savoir que Michel est aussi attaché, puis c'est un ambassadeur extraordinaire. Je veux le remercier d'avoir choisi cette région-là. Je suis sûr que l'exposition va faire un tour. Hein. C'est très, très beau. Vous l'avez peut-être pas tous vu, là, mais je l'ai vu, puis en plus, j'avais un bon commentateur. Alors, je peux vous dire que c'est extraordinaire. Alors, Michel, bon succès. Pour moi, c'était très important, et je m'adresse à M. le maire quand je dis ça, que ce soit chez moi, chez nous, que la première fois que ces objets-là sont présentés, ce soit ici, parce que je suis un gars de la place. Vous l'avez dit tout à l'heure, je suis fier de ma région, mais je suis de plus en plus fier de ma région. Alors, je ne pouvais pas imaginer que j'allais dire aux gens de la région, allez donc ailleurs voir mes objets.
je veux plutôt dire aux gens d'ailleurs, venez donc faire un tour chez nous, ça va vous donner une raison de plus. Le parc il est beau, ça va bien, ça roule bien, puis c'est beau, puis les gens débarquent. J'ai conservé tous les jouets de mon enfance, tous les éléments de mon adolescence. Alors, on entre dans mon univers, mon enfance, mon adolescence, mes influences musicales. On a des guitares signées par des artistes qui m'ont impressionné lorsque j'étais jeune. Et ils sont assez gentils pour avoir fait le parcours de mon cheminement, c'est-à-dire, et ça, je le trouve intéressant. Oui, ça fait du bien à l'ego de dire, ben oui, il est parti de Chicoutimi, puis il est devenu un artiste connu québécois. Merci beaucoup. Mais ce que je trouve plus important, c'est qu'un jeune ou une jeune de Chicoutimi ou de la région d'Almode, peu importe de quel arrondissement, qui visitera l'exposition, pourra se dire, si TQ Barrette il a pu partir de Polyvalent de La Fontaine, puis se ramasser à la télévision, donc moi aussi, je peux faire la même affaire, parce que je ne suis pas un extraterrestre. Des fois, oui, mais on est tous un peu extraterrestres quand on est jeune. Alors, dans le fond, c'est pour montrer que ça se peut. Ça se peut. Quand tu es jeune, tu as des rêves, puis tu vas au bout de tes rêves, ben, ça se peut. Les gens savent que j'aime l'automobile, mais on va voir que j'ai d'autres centres d'intérêt. Bien sûr, la politique américaine, le show business québécois, show business américain, l'interrelation qu'il peut y avoir entre le show business, ne serait-ce que Marilyn versus Frank Sinatra, le Rat Pack, John Kennedy, l'assassinat de Kennedy. Alors, si vous circulez là-dedans, dites-vous que souvent, parfois, l'objet est unique, mais parfois, l'objet est en relation avec les autres objets qui l'entourent, même si on ne pouvait pas à l'époque d'imaginer. Je suis en même temps content et fier, puis en même temps, je suis pas anxieux, mais j'aimerais tellement ça que vous aimiez ça. Parce que je suis tellement fier du travail que vous avez fait. J'espère juste que vous allez être aussi fiers que moi de voir tout ça et du travail qui a été accompli. Parce que moi, le seul travail que j'ai fait, c'est de continuer ma folie puis de ramasser des choses, mais de le mettre en valeur comme ça m'impressionne beaucoup. Voilà qui complète pour l'émission d'aujourd'hui. Un gros merci d'avoir été avec nous. Vos commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Faites-nous en part sur le site Internet de Ville en Action. À tous, passez une excellente semaine et à bientôt. Ville en Action vous fait revivre 3 événements cette semaine. Le maire Jean Tremblay annonce le nouveau service de douane à l'aéroport de Bagotville. Le Musée de la Défense aérienne lève le voile sur 2 nouvelles expositions et nous retrouvons à nouveau le maire à la nouvelle exposition de la collection Michel Barrette au Musée de la Pulperie. Pour ne rien manquer, soyez des nôtres à Ville en Action sur les ondes de MaTV. Ville en Action vous fait revivre 3 événements cette semaine. Le maire Jean Tremblay annonce le nouveau service de douane à l'aéroport de Bagotville. Le Musée de la Défense aérienne lève le voile sur 2 nouvelles expositions et nous retrouvons à nouveau le maire à la nouvelle exposition de la collection Michel Barrette au Musée de la Pulperie. Pour ne rien manquer, soyez des nôtres sur les ondes de TVDL.